Bonjour à tous, nous sommes le 16 mai 2019. Voici une nouvelle vidéo pour la micro-ferme permafaraîchère. Donc hier, j'ai passé l'après-midi à filmer le petit chantier d'installation de tuyaux micro-poreux. Manque de chance, j'avais pas l'appareil photo sous la main, j'ai pris le téléphone portable, il y avait un petit peu de vent, la vidéo est totalement immonde. Avec le vent, ça brouhaha pas possible. Donc je refais pour expliquer vite fait bien fait. Alors j'ai fait une petite tranchée entre les deux là. Pas avoir à marcher et à rouler sur le tuyau. Comme vous voyez, c'est que de la crasse. Des gros cailloux. Je tape à la pioche, travail de force on est. Et maintenant j'ai fait une petite tranchée pour enterrer le tuyau qui fera la jonction entre les deux. Pour relier les deux tuyaux goutte à goutte. Avec 2-3 éléments de montage rapide. Ici je peux donc le relier à l'eau de la maison. Et ensuite je suis venu mettre le petit micro poreux tout le long de la butte. Le souci qu'il y a avec ces tuyaux là, c'est qu'ils craignent les UV, ils ont tendance à se casser après, ils deviennent cassants sous la pression. Vous voyez par exemple là comment il est installé. Et là il va falloir que je vienne le recouvrir d'urgence pour pas qu'il puisse prendre le soleil. Donc ce petit poreux là, je l'ai laissé fonctionner pendant à peu près 3/4 d'heure. Il m'a libéré environ, c'est d'après le petit compteur d'eau que j'ai utilisé, environ 300 litres d'eau, ce qui a suffi pour irriguer donc les deux buttes qui sont sur un sol extrêmement caillouteux. J'ai donc paillé le sol ici au milieu de BRF et il se trouve que l'eau, une fois qu'elle est passée à travers la butte, elle se retrouve en bas, elle vient hydrater le sol. Vous voyez, le sol est hydraté aussi et grâce au BRF, ça maintient l'humidité. Le sol est rempli de cailloux. Donc il redistribue sa chaleur pendant la nuit aux petites salades qui ont déjà bien grandi. Donc là on est déjà sur du 46 cm de diamètre. Moi j'ai pas pris le mètre, mais ma main est en triple XL en taille de gamoto. Vous voyez que déjà ça commence à faire quelque chose d'assez balèze. Le but étant que ici au niveau du BRF, j'ai du mycélium et des champignons qui s'installent pour entamer la communication donc, entre les deux buts et éviter le choc hydrique et l'évaporation de l'humidité entre les deux buts. Donc l'intérêt du micro poreux, c'est la très grande économie d'eau qu'il engage. Comme je vous ai dit, en 3/4 d'heure, à peu près 300 litres d'eau. Grosso modo, sur 3 bars de fonctionnement, ils disent au niveau constructeur que ça va consommer entre 3 et 6 litres à l'heure par mètre. Il faut voir que j'ai 15 mètres là. 15 mètres d'un côté et 15 mètres de l'autre. Donc j'ai consommé un peu moins parce que j'ai mis un réducteur de pression en entrée pour éviter justement qu'il s'endommage le tuyau. Voici le distributeur double voie avec réducteur de pression. Donc très pratique pour ne pas avoir à débrancher les tuyaux sans arrêt. Comme vous le savez, je ne suis pas du tout fan de l'irrigation. Je l'évite au maximum pour engager la résilience des graines. Mais là les buts en 2 jours étant devenus de la poudre, je n'ai pas eu encore de choc hydrique sur les buts. Mais étant du sud, je sais très bien que quand il commence à faire chaud et que la terre se transforme en poudreuse, il y a rapidement des risques de perdre absolument tout. Donc un peu dans la panique, j'ai préféré installer un petit système de goutteurs. Donc là bon, c'est du micro poreux qui engagera donc l'économie d'eau, mais c'est surtout le fait que bon, ça restera humide et je ne pense pas récupérer ces graines là pour en faire la résilience génétique, étant donné qu'ils reçoivent un tout petit peu d'eau. Et j'étais obligé de faire ainsi parce que la terre sur laquelle reposent ces buts ne transmet absolument pas d'humidité dans les buts. Donc elles prennent le cagnard et elles s'évaporent extrêmement vite, sachant que moi il y a eu quand même pas mal de vent. Alors au moins ça laisse des beaux légumes. J'ai pas besoin d'irriguer tous les jours, pour le moment je vais le faire 1 fois par semaine. Et je vais très rapidement mettre en place donc les récupérations d'eau de pluie. Et je suis en construction d'un bac de 20 000 litres sous forme de réserve citerne en béton. Comme ça, l'eau de pluie sera tamponnée, elle ne sera pas acide. Et je pourrai irriguer mes petites cultures. Pas toutes bien sûr, car je fais de la sélection génétique de graines pour engager donc la résilience. Et je sélectionnerai les graines qui ont poussé tant bien que mal sur certains phénotypes. Quand je verrai que des légumes qui sont plantés dans un sol très sec arrivent à pousser et à produire malgré tout,
c'est ceci que je viendrai récupérer pour entamer donc le processus de réimplantation l'année d'après. C'est comme ça que petit à petit on fait des légumes sans eau. Bien sûr, il va y avoir un paillage beaucoup plus épais ici pour garder donc l'humidité au maximum. Concernant donc la résilience des graines, je ne peux qu'encourager la découverte d'un ami du pays qui s'appelle donc Pascal Pout et qui fait pousser des tomates et des salades sans eau. Voilà, donc étant bitérois, il y a chez nous un cultivateur qui est dans la garrigue, dans le désert du Sahara, quoi, si on peut dire, et qui arrive à avoir de magnifiques tomates, des salades, des légumes, des poivrons, alors qu'il n'y a pas du tout d'eau, c'est vraiment du sable et de la poudre. Petit à petit, au fur et à mesure des années, il a donc fait une sélection de graines sur les plus beaux phénotypes, donc les plus belles génétiques, et il a réussi donc par ce biais à engager la résilience des graines pour avoir des marqueurs génétiques de type manque d'eau, soleil, et il arrive à avoir de très beaux légumes. D'ailleurs, il commercialise depuis quelque temps ces fameuses graines. Mais je rappelle que si on achète ces graines, elles sont adaptées à son climat, à lui et à sa terre. Donc il faut que nous fassions de même, chacun sur nos petits potagers, pour avoir nos propres semences. Bien sûr, toutes les personnes qui ont un terrain de type similaire à celui de Pascal Pout peuvent très bien gagner quelques années en achetant ces graines, car il a fait une sélection rigoureuse. Et pour l'avoir vu de mes yeux, j'ai été vraiment étonné. C'est comme si que dans le sable du désert, on plantait des légumes et que ça poussait, quoi. Le sol est extrêmement dur. Il ne ressemble même pas à celui-ci là, mais vraiment de la caillasse avec du sable. C'est juste dingue. Donc là, on voit un peu l'avancée de ces buts là, et on voit que rien qu'avec l'arrosage d'hier, tout s'est redressé parce que j'ai planté récemment là, des petits choux, des choses comme ça. Donc c'est que ça a bien fonctionné, sachant que l'eau est passée au travers de la butte et a nourri donc le fond, qui est donc une litière de bois. Aussi, pour les personnes qui font leurs graines, je vous encourage donc à garder ce genre de petite étiquette, c'est très pratique. Vous voyez, ça c'est quelque chose que j'avais lors d'un achat précédent sur des barquettes. Et maintenant, quand je fais mes semis, la petite étiquette se plante facilement sur les paniers là. Et du coup, je peux en tout temps savoir ce que c'est sans avoir à mettre des étiquettes qui s'en vont. Donc voilà pour les buts et pour la micro-irrigation. Dernière petite info, ayant fait le tour donc, de toutes les solutions envisageables ici, j'avais le choix, je pouvais mettre du goutte à goutte, je pouvais mettre du clic-clic par aspersion, enfin plein de choses comme ça. Et j'ai préféré vraiment concentrer donc l'irrigation sans perte directement sur les buts. C'est pour ça que j'ai opté pour ce micro poreux. J'ai fait le tour de plusieurs fabricants. J'ai vu que les 15 mètres se vendaient en boutique entre 25 et 40 euros, les 15 mètres là. Et puis en allant faire mes courses, j'ai découvert chez Leclerc un fabricant là, Jardibrick. Sans lui faire de la pub, c'est que j'ai trouvé les 15 mètres à 12,80 €. Donc c'est pour ça, c'est ce qui a fini de me décider tout simplement. Sachant qu'on peut très bien installer des petits raccords comme celui-ci là, en bout de ligne pour venir rallonger le circuit. Je n'ai pas vu moi de sous-pression arriver en bout de ligne des 15 mètres. Ça s'écoule au même rythme qu'en début de ligne. Donc j'envisage peut-être de continuer ce goutte à goutte directement dans les buts à petits fruits, enfin dans la butte à petits fruits du fond là-bas. Parce que je suis assez content. Maintenant, il se trouve qu'au bout de 4 ans, la plupart des utilisateurs, donc je ne sais pas s'ils laissent en plein soleil ou pas, se retrouvent avec des morceaux qui cassent. Donc ils sont obligés de mettre des petits raccords. On le montre là sur l'image. Il faudrait le pailler pour éviter qu'il soit directement fragilisé par les rayons du soleil. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais peut-être essayer aussi le goutte à goutte sur Cubido en bas là-bas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ou pas, car le mois de mai est le mois de toutes les compétitions. C'est là où vraiment tout se passe. Au mois de mai, plante tout ce qui te plaît, comme j'ai déjà dit. Il faut attendre que les scènes de glace soient passées. Donc ici, il n'y a pas de souci. Tout est passé, il n'y a plus de glace. On a affaire à des températures très sympathiques pour la pousse de nos légumes. Bon, ben, j'espère que la résilience sera quand même engagée malgré le fait qu'il y ait de
de l'irrigation par le dessus, très peu certes, mais quand même. Et d'ici là, je vous dis joyeuse plantation, à très bientôt.